Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse Elayel. J'ai 25 ans. Je suis libanaise et je travaille chez Red Bull Powertrains Formula à Milton Keynes en Angleterre. Red Bull Powertrains conçoit, teste, valide et en gros crée le premier moteur de la voiture de Red Bull Formula 1. Donc auparavant, on utilisait les moteurs d'autres constructeurs comme par exemple celui de Renault ou bien comme maintenant celui de Honda. Mais à partir de 2026, on va utiliser notre propre moteur et ça sera le premier moteur Red Bull. Là, je travaille dans la conception moteur et après, je passerai à la test et la validation du moteur. J'ai aussi effectué un stage de fin d'études chez Toyota Gazoo Racing en Allemagne et c'était aussi dans la conception moteur. J'aime bien le domaine du sport automobile parce que je trouve que quand il y a la compétition, il y a du challenge, la barre elle est haute et je trouve que ça renforce l'esprit d'équipe et ça nous pousse à mieux donner. Et aussi parce que je pense que ça aide la société, parce que nous, quand on fait des recherches, des projets de développement de voitures ou bien de moteurs de course, c'est pas seulement pour la course, c'est aussi de pousser et développer la technologie et cela va aider le développement des moteurs pour véhicules à poids léger ou bien à poids lourd. Donc je trouve que c'est plus fun quand il y a du challenge et aussi ça aide la société à se développer. Dès que j'étais jeune, je trouvais le monde automobile intéressant. Déjà, mon papa est un fan de voitures et de moteurs et au Liban, il y a le rallye du Liban chaque année et le champion du rallye de Liban, Roger Ferrari, vient de la même région que moi. Donc voilà, j'étais toujours passionnée et curieuse à mieux savoir sur les moteurs, les technologies, les développements et tout. Et après, quand je suis passée au lycée en seconde scientifique, je me suis dit, spécialement quand on a commencé à faire de la physique en détail, je me suis dit ok, je vais faire carrière dans le monde automobile parce que ça me passionne énormément. Vu qu'au Liban, il n'y a pas de diplôme d'ingénieur automobile parce qu'on n'a pas de constructeur automobile, j'ai décidé de faire un diplôme d'ingénieur mécanique à l'université libanaise. Durant durant mon master, j'ai fait deux stages. Le premier chez Porsche Center et le deuxième chez Hyundai Century Motors. Les deux, ils étaient au Liban, à Beyrouth, et les deux dans la prévente. Ces deux stages, ils m'ont permis de voir le vrai fonctionnement du moteur, de toucher les pièces moteurs, de voir comment ça fonctionne dans le monde de travail, dans le milieu de travail. C'était vraiment très sympa. Après, j'ai postulé au master spécialisé énergie et motorisation à l'IFP School à Rueil-Malmaison, à Paris. Donc, j'ai fait mon master de septembre 2020 à juillet jusqu'en juillet 2021 et c'était vraiment un master qui m'a permis de développer des compétences et sur tous les domaines automobiles, toutes les catégories de moteurs, essence, diesel, hybride, électrique, hydrogène, voiture de course, poids léger, poids lourd. C'était vraiment ça m'a développé mes compétences et ça m'a ouvert des possibilités de travail chez les plus grands constructeurs, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Après, je suis allée à Cologne, en Allemagne. J'ai effectué mon stage de fin d'études chez Toyota Gazoo Racing et ce stage m'a permis de rentrer dans le monde du sport automobile pour voir si ça me plaît ou bien ça me plaît pas et voilà, ça me plaît bien. Et après, j'ai commencé à travailler chez Red Bull Powertrains en Angleterre. J'ai la possibilité de changer quelque chose, je change rien parce que les expériences positives ou bien négatives, elles ont abouti au développement de mes capacités techniques et aussi de me développer comme moi, comme Marie-Thérèse. Si je peux changer quelque chose, je ne change rien. Même les petites expériences négatives, les choses qu'on peut entendre en compte de filles dans le monde automobile,
cela aussi je garde, même si je sais que ça ne doit pas exister, mais aussi ça m'a aidé à être plus forte et voilà, à faire face à tout. Donc j'aime m'appeler un peu la formulard parce que j'ai un côté Formule 1 compétition automobile et un autre côté pur artistique. Donc j'ai aussi un master en piano de l'université Antonine au Liban. Et là, je continue toujours. Et aussi, je fais du ballet classique dès que j'avais 5 ans. Déjà 20 ans, ça fait trop. Et aussi, j'aime chanter. Donc oui, j'ai un côté un peu artistique à côté du côté automobile. Parfois, c'est difficile de gérer les 2 parce qu'en Formule 1, il y a beaucoup de pression, il y a parfois des heures longues de travail. Mais pour moi, je cherche toujours à prendre 2 à 3 heures pour moi, pour faire un truc autre que les moteurs et le Formule 1. Donc, du coup, je fais du piano au moins 1 heure et demie à 2 heures par jour. Je fais du ballet 2 à 3 fois par semaine. Donc, ce que je vous conseille, si je peux conseiller, c'est de ne pas faire toute sa vie au travail. Donc je vous dis de suivre vos rêves n'importe où ils sont, dans n'importe quelle région, dans n'importe quel pays, n'importe quel continent. Faites vraiment ce que vous aimez faire parce que dans, je sais pas, 40, 50, 60, 70 ans, quand on arrive au bout de notre vie, on doit dire ok, j'ai fait ce que j'ai aimé, j'ai aidé la société à se développer, j'ai pas perdu mon temps à faire autre chose. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans le monde automobile ou bien dans n'importe quel monde qui vous plaît. Peu importe les petites voix, les gens qui vont dire ah, une fille dans l'automobile elle peut pas, ah, la fille pourquoi dans les mondes des sciences, pourquoi en Formule 1, pourquoi en sport automobile, pourquoi en automobile en général. N'écoutez pas ces gens-là, faites ce que vous aimez et vous allez réussir.